Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Cette semaine, j'ai décidé de vous proposer une petite sélection des choses vraiment à visiter si vous allez à Pompéi. Je ne l'ai pas classé par regio, par quartier, par zone dans Pompéi, mais plutôt par élément. Vous pourrez piocher et faire comme vous avez envie. Soit un petit tour, soit un grand tour, soit un parcours. Que visiter à Pompéi en une journée? Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Numéro 1, la Casa di Menandro, dans la Regio 1, la maison de Ménandre. Pourquoi cette maison? C'est l'une des domus les plus grandes et les mieux conservées de Pompéi. Avec une surface de près de 1800 mètres carrés. La maison de Ménandre doit son nom à une fresque qui se trouve à l'intérieur. Et cette fresque représente le célèbre dramaturge qui a vécu en 300 avant Jésus-Christ. On sait qu'il s'agit bien de Ménandre car il y a son nom inscrit sur l'ourlet de la robe et dans le parchemin qu'il tient dans les mains. C'était l'une des rares maisons de la ville à posséder un spa privé à l'intérieur. Dans le Caldarium, la pièce où se trouvait l'eau chaude, on peut voir des fresques extraordinaires. Il y a une mosaïque particulière avec des créatures marines. Dans l'Atrium, on va retrouver des fresques inspirées des événements de la guerre de Troie. Le long de la cour intérieure, ne manquez pas la salle des fresques qui s'inspire du théâtre avec des masques utilisés par les acteurs. Une petite curiosité à noter, dans une pièce qui est située sous les thermes, les archéologues ont trouvé un coffre contenant un service de table en argent qui contient pas moins de 118 pièces que vous pouvez aller admirer au musée archéologique de Naples. Numéro 2, l'Orto dei Fuggiaschi, le jardin des fugitifs, dans la Regio 1. Ce verger planté de vignes s'appelle ainsi parce qu'on a retrouvé en 1961 les empreintes de 13 corps d'habitants, des adultes, des enfants, qui avaient cherché à fuir lors de l'éruption du Vésuve. Des moulages en plâtre ont été coulés dans les formes des empreintes laissées par les corps dans la cendre solidifiée. Ce qui fait que les corps que vous voyez sont dans la position exacte dans laquelle ils étaient lors de l'éruption du Vésuve. Ils ont été surpris par l'éruption, ils ont été cueillis. Numéro 3, il Thermopolium de la Regio 5. Les thermopoliums étaient très populaires dans le monde romain et Pompéi en comptait 80 à elle seule. C'est une petite boutique très fréquentée du type taverne où on va servir des plats chauds et aussi des boissons. C'est un peu le bar cafétéria de l'époque. On a donc un comptoir en forme de L. C'est un bloc de maçonnerie qui englobe des pots de terre cuite et qui est revêtu de plaques de marbre. Ce thermopolium se distingue par ses fresques particulièrement bien conservées et avec ses couleurs jaune vif de volaille, de feuillage. Numéro 4, l'Anfiteatro, Regio 2. L'amphithéâtre qui est situé sur la zone sud-est du site, il est parmi les plus anciens et les mieux conservés. Il a été construit en 70 après Jésus-Christ, il a été détruit par le tremblement de terre en 62 puis reconstruit. Il a une capacité de 20 000 spectateurs et comme pour le Colisée, il y avait un velum, une grande toile pour protéger les spectateurs du soleil et de la pluie. Numéro 5, il Lupanare, Regio 7. Bon, le lupanar, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des lieux de sexe et de plaisir où on peut rencontrer des prostituées. Et Pompéi comptait 25 maisons closes. Ce qui est un nombre important par rapport à la population qui est estimée à 20 000 personnes. Les lupanars étaient sur 2 étages. Ils étaient faciles à trouver car ils étaient aux angles des rues secondaires. Il suffisait de suivre les symboles phalliques. Il y avait des peintures érotiques pour accueillir les clients. Et les clients pouvaient même laisser des avis. On a retrouvé plus de 150 graffitis sur les murs proches des maisons closes. Numéro 6, il Foro, Regio 7. Le Forum, c'est une vaste place entièrement dallée et c'est le centre de la ville, c'est là où se retrouvaient les habitants. Autour du Forum, il y avait les bâtiments les plus importants. Politique avec la salle des élections, juridique avec la basilique qui faisait office de tribunal et de chambre de commerce, religieux avec les temples, et commerciaux avec le macellum, le marché à la viande et aux poissons. Il y a aussi la mensa ponderaria, une sorte de balance publique. Numéro 7, la Casa del Fauno, Regio 6. La maison du faune doit son nom à une petite statue de bronze qui représente un faune dansant placé au centre de l'impluvium. L'impluvium, c'est un large bassin carré qui s'enfonce dans le plancher de l'entrée pour recueillir les eaux de pluie qui tombaient par une ouverture pratiquée dans le toit. Hyper astucieux. Il s'agit d'une des maisons les plus célèbres de Pompéi. Elle s'étendait sur environ 3000 m². Elle avait 2 atriums et 2 péristyles et elle appartenait à l'origine à un magistrat, un homme puissant et riche de la ville. Numéro 8, la Casa di Salustio, Regio 6.
C'est une villa qui se trouve dans la partie la plus ancienne de la ville. Elle remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle prend le nom d'une inscription électorale qu'on a trouvée sur la façade du bâtiment et qui invitait à voter pour le Salustio en question. Numéro 9. La Villa dei Misteri, Reggio 6. C'est une villa qui a été retrouvée en 1909 et encore aujourd'hui, il y a toute une partie de la villa qui est encore sous les cendres. À l'intérieur de la villa, il y a des fresques d'inspiration grecque et égyptienne. Et la plus importante est celle qui se rapporte au mythe de Dionysos du 1er siècle après Jésus-Christ. Numéro 10. La Fulonica di Stephanus, Reggio 1. C'était l'une des plus grandes blanchisseries de Pompéi. On n'imagine pas qu'ils faisaient laver leur linge à l'époque. Pour la petite histoire, ils utilisaient l'urine pour enlever la saleté et les taches, car elle contient de l'ammoniac. Et c'est une méthode efficace et peu coûteuse. C'est vraiment un exemple remarquable de l'importance qu'accordaient les Romains, la culture romaine, à l'hygiène et à la propreté. Numéro 11, la Casa dei Vettii, Reggio 6. Cette domus est parmi les plus célèbres de Pompéi et je l'ai sélectionnée parce qu'elle a rouvert ses portes en 2023 après 20 ans de restauration. Cette demeure appartenait aux Vettii, deux hommes probablement des frères, comme le pensent les historiens. Et ce sont sans doute des esclaves affranchis qui avaient fait fortune dans le commerce du vin et des produits agricoles. Dans cette villa, vous pouvez voir 12 impressionnantes fresques qui représentent des scènes de la mythologie, d'innombrables statues et des œuvres d'art exceptionnelles. Il y a aussi un somptueux jardin intérieur où vous allez pouvoir retrouver des vasques, des fontaines, des statues. Numéro 12, les Terme Suburbane, Reggio 7. Ce sont des infrastructures qui sont mises au service des habitants de la ville. On y va pour se laver, on y va pour se détendre, mais aussi on y va pour discuter affaires, commerce et pour rencontrer des amis. On a des salles de bain extérieures, intérieures, on a même un espace faire de la gymnastique à l'extérieur, le tout dans un décor magnifique. Numéro 13, la Necropoli di Porta Ercolano, Reggio 6. Une fois passé la porte d'Herculanum, on va tomber sur la Via dei Sepolcri, la voie des tombeaux. On va retrouver des tombes qui datent de la fondation de Pompéi jusqu'à sa destruction en 79 après Jésus-Christ. Les tombeaux les plus courants sont des tombes à édicules qui sont semi-circulaires et qui ont une clôture. Il y a aussi de grands caveaux monumentaux avec des sièges pour les parents des défunts. C'est toujours très émouvant. Cette Via del Sepolcri, vraiment... J'aime beaucoup. Numéro 14, la Casa del Forno, Reggio 6. Alors, la casa, mais en fait, c'est pas una casa, c'est une boulangerie. Il s'agit de la première boulangerie mise à jour à Pompéi, parmi les 35 connues. Dans le jardin, on peut voir un four pour la cuisson du pain et des instruments de broyage du blé en pierre de lave. Voilà, ma petite coco sélection est terminée. Voilà 14 choses à visiter à Pompéi si vous y passez une journée. Bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à voir. Vous pouvez y aller tranquillement, ad zonzo comme ça, en vous baladant de ci, de là. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!